Bonjour à tous, allez aujourd'hui petit tour d'atelier hein, comme d'habitude. Alors par quoi on va commencer aujourd'hui? Eh bien tenez, tiens, on va commencer par l'Alpine. Alors eh bien l'Alpine, on arrive à la fin des travaux, hein. La dernière fois on avait parlé du filtre à air, là je l'ai entièrement terminé, je vais vous faire voir après. Il me reste juste les petites colonnettes que j'attends parce que je veux les tailler dans un hexagone, je vais vous expliquer ça après. Alors qu'est-ce que j'ai fait de plus sur cette Alpine? Eh bien il y en a qui ont déjà peut-être pu apercevoir que c'était tout beau tout propre, hein. Vous voyez, j'ai nettoyé tout le compartiment moteur, toute la baie moteur, mais pas que, j'ai finalisé aussi certaines choses. J'ai remis de l'ordre au niveau du faisceau électrique en bas parce que c'était un petit peu l'anarchie, il y avait des masses de prise un petit peu à gauche, à droite, il y avait aussi des fils. Bien, il y avait des trucs un peu bizarres, hein, comme par exemple, vous voyez l'alimentation de ce petit ventilateur là. Alors, ils avaient mis un fusible qui était reconnecté sur un deuxième fusible, donc pas d'intérêt, hein, ça faisait des connexions supplémentaires. Donc voilà, j'ai simplifié, j'ai mis ça au propre. J'ai aussi finalisé au niveau du circuit d'essence, pardon. Et bien, j'ai remis de la durite neuve partout, j'ai replacé le filtre à essence comme il faut, parce qu'avant, si vous voulez, la personne qui avait fait ça, enfin, je sais pas comment ils avaient fait ça, mais j'avais tous les tuyaux qui pendaient en dessous. Ils avaient fait des petites lanières. Alors ils avaient fait des petites lanières de collier riselant pour ça pendait, ça se baladait en dessous. Enfin bon bref, donc là eh bien là vous n'allez pas forcément bien le voir, mais j'ai repassé les tuyaux, je les ai refixés en bas sur le châssis. J'ai fait une belle boucle ici, je les ai fixés ensemble et puis vous voyez, j'ai remonté ça en collier. Là j'ai fait passer les tuyaux proprement. C'est impeccable. Autre chose aussi, eh bien le faisceau d'alternateur. Alors avant il avait fait passer par ici, il était fixé là, il passait par dessus comme ça, il faisait une boucle. Bon, pourquoi je sais pas. Alors moi je l'ai repassé dans sa config d'origine parce que sur les A310, eh bien vous voyez le faisceau c'est celui qui est ici. Il part comme ça, il fait le tour derrière ici et vous voyez maintenant il remonte. Là vous voyez maintenant on le revoit, il remonte ici. Donc là je l'ai refixé proprement, donc ça fait quand même beaucoup plus propre. Alors autre chose aussi, là on le voit, eh bien j'ai prévu la manche à air toute prête qui va venir se fixer comme ça sur le filtre à air là. Alors cette manche à air, eh bien vous voyez, elle passe à l'intérieur et elle vient tout simplement chercher l'air frais ici via une petite écope qui est placée derrière. Donc c'est un petit peu du sport parce qu'il a fallu repasser, vous voyez, le tuyau entre les deux doublures d'ailes ici là. Mais bon, maintenant ce qui va être bien, c'est que ce moteur, eh bien il va être alimenté en air frais de l'extérieur. Alors la boîte à air, eh bien vous le voyez, elle est toute prête, toute belle, donc je l'ai entièrement poncé parce que le gel coat, il était un petit peu dégueulasse quand même. Donc j'ai tout poncé, j'ai mis en après, j'ai reponcé, j'ai peint en noir. Donc vous voyez, là j'ai les petites pattes et tout. J'ai fait pareil pour la platine ici. Vous voyez, j'ai mes petits joints ici pour pouvoir reposer ça sur la voiture pour que ça soit étanche. J'ai finalisé aussi les trous parce que là il y en avait par exemple les trous pour la mise à l'air libre des cuves, c'était pas fait. Donc voilà, ça c'est fait. Alors là ce qui me manque pour finaliser, je les ai commandés, eh bien c'est les petites colonnettes qui vont se positionner ici, si vous voulez, entre les deux pour pouvoir aller fixer cette partie là. Vous voyez, en fait, il va y avoir, comment vous expliquer, c'est des petites entretoises. En fait, c'est des entretoises que je vais mettre à la bonne longueur. Mais ce que je veux, c'est des entretoises hexagonales. Si vous voulez, c'est du barreau étiré que j'achète tout prêt, qui est déjà hexagonal. Et après, j'ai juste à faire un filetage de chaque côté et ça me fait une prise de clé pour les fixer. Donc, il me reste simplement ça à faire. Et puis après, il n'y aura plus qu'à fixer ça sur la voiture. Comme vous l'avez vu, il y a la manche à air et la voiture est définitivement terminée. Allez, à côté là, eh bien, on a une belle petite 3 litres SC. Alors, cette petite 3 litres SC, eh bien, elle est là pour un problème d'injection K. Voilà, ce modèle-là, c'est monté avec de l'injection K. Pour moi, l'injection K, c'est pas vraiment un problème. Le souci, c'est que, eh bien, il y a eu 2 intervenants avant moi. Et malheureusement, eh bien, depuis, ça ne marche plus correctement. Et c'est souvent ça qui m'inquiète, comme vous le savez, à chaque fois que ça a été touché. Alors si ces gens maîtrisaient parfaitement, eh bien la voiture serait pas là tout simplement, parce que ça voudrait dire qu'elle marche. Mais malheureusement c'est souvent le cas, c'est que je me retrouve avec des autos en injection K comme ça qui m'arrivent, qui fonctionnent plus. Et pour moi c'est souvent plus compliqué quand il y a eu des intervenants avant qui n'ont pas su vraiment maîtriser la chose. Et souvent ça crée des problèmes. Bon, cela dit, eh bien on va prendre les choses dans l'ordre comme d'habitude. Prise de pression de l'injection pour s'assurer que tout est en ordre. Et puis on va bien trouver le problème. Alors l'injection K sur une Porsche, pour ceux qui connaissent pas, la tête distributrice, elle est située à ce niveau-là, on la voit, ça c'est ce qui va distribuer l'essence au niveau des cylindres. Vous avez le doseur distributeur qui est ici. Alors dans l'injection K, autre élément très important, c'est cette pièce-ci. Donc lui, c'est le régulateur de pression de commande. C'est ce qui va gérer vos pressions de commande à chaud et à froid. C'est lui qui va gérer en fait qui va gérer la pression, qui va permettre au doseur distributeur de doser la quantité
de carburant qui doit être injecté en fonction de la température du moteur. Donc pièce extrêmement importante. Il y a souvent des problèmes qui sont liés à cette pièce-là, mais ça peut être aussi au doseur. Enfin, là, le problème, c'est que dans notre cas présent, comme ça a déjà été touché, en plus, a priori, ils ont touché au régulateur de pression de commande, ils ont touché au doseur distributeur, au plateau sonde. Donc, comme je vous ai dit, je pense que je vais tout reprendre à zéro pour essayer de comprendre ce qui fonctionne pas. Parce que ces symptômes, eh bien, c'est qu'elle démarre à froid plutôt bien, mais elle pompe énormément, ça veut plutôt dire qu'elle est très riche. Et au roulage, eh bien, elle nous fait des à-coups sur les plages intermédiaires. La 93 que vous avez vue la semaine dernière, vous voyez, elle est sur le pont, donc elle est en cours de révision. Donc ça, cette voiture, comme je vous l'avais dit, eh bien, c'est une voiture sur laquelle j'ai refait le moteur complètement à neuf. D'ailleurs, on peut le voir de toute façon, parce que, alors déjà, parce que c'est très propre. Et puis, on remarque mes petits coups de crayon un petit peu partout. Ça veut dire que je suis passé par ici. Donc là, eh bien, c'est juste une petite révision à lui faire. Vidange, filtre à huile, aller contrôler, voir si tout se passe bien. Mais a priori, bon, j'ai déjà jeté un œil, j'ai pas de fuite de présente. Tout est bien resté propre et sec partout, comme on le voit. Donc là, eh bien, c'est juste une vidange à faire, donc rien de bien compliqué. Alors ici à côté, donc une auto pas forcément commune, donc une Rolls-Royce. Alors celle-ci, c'est un modèle des années 80, 81 ou 82 il me semble. Donc une Silver pure. Alors vous voyez, c'est un paquebot tout simplement. Je crois que ça doit faire 5 mètres de long l'histoire là. C'est pas ce que les voitures que j'aime le plus spécialement. Je trouve pas ça vraiment très beau. Mais bon, celle-ci, elle est là pour un problème de carburation, parce que ces véhicules-là étaient montés en carburateur, avec 2 carburateurs SU, je vais vous faire voir après. Donc pour les curieux, petit tour du propriétaire. Alors comment c'est fait à l'intérieur? Donc voilà, on est chez les Anglais. Alors à l'époque, c'était des voitures qui étaient quand même relativement bien finies. Qualité de fabrication, parce que vous voyez, les de 82, il n'y a pas grand-chose qui bouge, ça reste bien en bon état. Il n'y a rien qui est cassé, détérioré, même au niveau des panneaux de porte, on a la finition Rolls-Royce, ça a toujours été Rolls-Royce, c'est le haut de gamme, c'est le luxe avant tout. Quand on le voit, on regarde un petit peu plus près, donc tableau de bord en ronce de noyer, le volant en bois. Bon là, on est typique chez Rolls. Comme je vous dis, le luxe et la déco des années 80. Vous voyez à l'arrière, alors par contre c'est très grand, il y a énormément de place dans cette voiture à l'arrière, vous voyez, voilà, là il y a vraiment où se loger, comme on peut dire. Alors la partie qui nous intéresse le plus, alors c'est un V8 6 litres 7 il me semble, comme je vous disais, composé de 2 carbus SU, alors quand on regarde ça comme ça, c'est quand même un peu une usine à gaz le truc là. Alors je suis passé de l'autre côté, donc vous voyez, il y a un carbu SU par côté, donc vous avez un carbu pour 4 cylindres. Alors là, le souci qu'on a sur cette voiture là, eh bien c'est tout simplement, elle démarre, et puis elle démarre, elle cale, mais uniquement à froid. Une fois qu'elle a tourné un petit peu, après elle fonctionne parfaitement bien. Donc c'est vraiment le départ à froid qui pose problème. Alors bon, je suppose que ça doit se situer par là, parce que vous voyez là, vous avez un clapet de starter avec un système électrique. Alors soit on a quelque chose qui fonctionne plus à ce niveau-là, ou soit c'est tout simplement un réglage à faire. Donc on va jeter un œil, on va regarder. Je vais regarder aussi dans mes carbus SU si j'ai pas de soucis. Alors là, comme vous le voyez, c'était déjà équipé de la clim à l'époque. Bon, alors après le compresseur, il est gigantesque, il est énorme. Si je mets ma main à côté, vous voyez, des trucs, c'est massif. Tout est massif de toute façon dans cette voiture-là. Bon, de toute façon, je pense pas que ça va être bien compliqué comme panne. Ça paraît, ça peut faire peur comme ça quand on voit ça avec tout cet enchevêtrement de pièces. Mais bon, normalement, il n'y a rien de bien inquiétant. Il faut juste pas paniquer, prendre les bases et logiquement, eh bien, on devrait trouver le problème. Alors, je reviendrai peut-être là-dessus quand j'aurai trouvé la panne. Alors, ma culasse d'R8 Gordini, où en est-elle rendue? Eh bien, vous l'avez vu la semaine dernière, j'avais repris, vous vous rappelez, mes chambres de combustion avec ma fraiseuse du four là-bas. Et bien là aujourd'hui, alors je l'ai pas filmé, mais vous voyez, eh bien j'ai refinalisé au niveau des chambres de combustion. J'ai été adoucir comme je vous l'avais dit, pour qu'on ait quelque chose de propre et que ça soit, que ça soit propre et que ça soit d'aspect beau et lisse. Alors vous voyez, j'ai réussi à quand même pas mal rattraper les choses. On a quelques petites aspérités qui sont restées ici et là. Vous voyez, mais rien de bien de méchant. Et comme je vous disais, je préfère garder des petites aspérités mais qui sont douces comme ça, plutôt que d'aller tenter de recharger la soudure pour si peu et risquer de détériorer, de déformer ma culasse. Alors là, comme vous le voyez, eh bien les soupapes neuves sont remis en place. Alors j'ai retaillé mes sièges de soupape, j'ai mis un léger coup de rodage sur mes soupapes, pardon, pour voir où porte ma trace. Donc là, vous voyez, c'est impeccable, c'est nickel. Et bien maintenant, vous voyez, bon, comme mes soupapes sont remises en place, que j'ai fini de égaliser mes chambres de combustion, et bien maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de volumer toutes les chambres de combustion pour pouvoir faire en sorte de les remettre à la valeur d'origine. Comme je vous dis, normalement, je les ai agrandis un peu, mais
pas tant que ça finalement, donc je pense pas qu'il va y avoir grand chose. À savoir aussi que quand j'avais mesuré, j'avais fait avec les vieilles soupapes et elles étaient complètement creusées, complètement rentrées. Donc vous voyez, celles-ci, elles sont neuves, elles dépassent bien, donc ça va compenser un peu le volume. Donc vous l'avez compris, hein, ce que je vais faire, c'est je vais volumer les 4 chambres et puis après, si j'ai un peu trop de volume, c'est là que je vais pouvoir avec mon diamètre calculer de combien il faut que je rectifie ma culasse pour aller chercher le volume au plus proche du constructeur. Mais à mon avis, il va pas y avoir grand chose à faire, hein, parce que j'ai pas non plus enlevé une quantité de matière incroyable, hein. J'ai vraiment enlevé, là ce que j'ai enlevé sur le pourtour, on m'avait vu à la fraiseuse, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est quelques centièmes, hein, uniquement, hein. Et puis là après, à la roue à lamelle, je suis juste venu adoucir, et puis là l'aspect que vous voyez un petit peu satiné, c'est que j'ai passé à la microbilleuse, hein, pour égaliser tout ça, pour que ça fasse quelque chose de régulier. Mais il y a eu très peu de matière d'enlever. Je referai un point pour vous dire ce que ça a donné. Eh bien les amis, on arrive à la fin de cette brève d'atelier. Donc comme vous l'avez vu, mon Alpine avait terminé. Il me reste plus que mes petites colonnettes à faire, fixer ma boîte à air, et puis la voiture elle sera un petit essai final, un lavage évidemment, et puis la voiture elle sera prête à restituer au client. La culasse de l'air 8 Gordini, vous avez vu, ça a bien avancé aussi, hein, volumage des chambres, et puis après remontage du reste du moteur et repose dans le compartiment moteur, mais ça je vous ferai des suites là-dessus bien évidemment. Et comme vous l'avez vu, la 993 c'est pas bien grand chose, hein, c'est juste une révision de routine, où ça va être un petit peu plus complexe, je pense. C'est sur ma fameuse 3 litres SC, mon problème d'injection. Je suis toujours un petit peu plus inquiet quand il y a des intervenants qui sont passés avant moi et que justement ça fonctionne pas. Il y en a quand même 2 qui sont passés, et là souvent ça peut nous provoquer des misères parce qu'on se retrouve avec des pannes un peu bizarres. Et puis la Rolls, vous avez vu, là je pense pas que ça soit grand chose, hein. À mon avis, j'en ai déjà eu des cas là-dessus sur ces Rolls là. Il y a peut-être un petit tuyau de dépression qui s'est débranché ou qui est coupé par le temps et qui crée une prise d'air, et c'est ce qui provoque souvent ce mauvais démarrage au starter. Eh bien écoutez, comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça fera plaisir, hein, et puis surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez. Je vous dis à bientôt, tchuss.